Bonjour et bienvenue sur ce podcast autour des caprices. Vous avez sans doute remarqué que vers l'âge de 2 ans naissent ce qu'on appelle les caprices. L'enfant pleure pour un oui, pour un non, aime bien faire des crises, surtout avec maman, paraît que c'est plus chouette. Vous vous demandez pourquoi tous ces caprices et vous en avez marre, n'est-ce pas ? Surtout qu'avec papy et mamie, la babysitter, tout a l'air de mieux se passer. Je n'aime pas trop faire de l'humour dans un contexte si important, mais savez-vous que le mot caprice est un mot inventé pour les parents lorsqu'ils ne comprennent pas ce que signifient les pleurs d'un enfant ? Eh oui ! C'est pourquoi nous allons tout de suite remédier à cette lacune. Enfant qui crie ou enfant qui pleure est un message qui vous est adressé. À vous de le trouver. Aucun enfant au monde ne pleure pour rien. Tout pleur a une signification. Et il le fait depuis qu'il est né. C'est son système de communication. Soit vous avez toujours répondu à ses pleurs de façon efficace, et donc il ne s'en sert pas comme moyen de communication, soit vous n'avez pas réussi à répondre, et donc il utilise votre propre système que vous avez mis en place pour vous manipuler, inconsciemment bien sûr. Est-ce que l'on peut arranger ce problème ? Bien entendu. Pour résoudre ce mystère, je vous invite à devenir Sherlock Holmes, puisqu'il faudra comprendre les nombreux messages. Alors je vous donne quelques indices. Premièrement, les pleurs sont souvent liés à la fatigue ou à des attentes inadaptées pour son âge, comme rester tranquille à table plus de 5 minutes, ou encore lui demander d'être sage après toute une journée à la crèche. Deuxièmement, demander à un tout petit de ne pas agir comme un bébé à 2 ans, c'est comme demander à un hippopotame de voler. Oubliez ces expressions. Troisièmement, ne pas accabler l'enfant, mais au contraire, rester positif et encourageant peut métamorphoser votre petit bout, car vos paroles façonnent votre réalité. Quatrièmement, oubliez les terrible two et compagnie, les connotations négatives ne sont pas pour nous. Elles ne feront que renforcer un mauvais comportement. Cinquièmement, quand votre enfant pleure, rassurez-le en lui disant « Maman est là, tu peux tout me dire. Je suis là pour t'aider. » Au lieu de « ça suffit, j'en ai assez, pourquoi tu es plus gentil avec mamie ?» Surtout pas ce genre de phrase. Sixièmement, votre calme et votre patience seront des alliés précieux au quotidien pour apaiser votre enfant. Et si vous êtes à bout, offrez-vous un petit verre au pub. Dans 18 ans, ce ne sera qu'un lointain souvenir. À bientôt pour un autre podcast.